Aucun homme ne peut se sauver par lui-même. En effet, le salut et libération du péché, et par-delà la zone de la mort, participation à une vie sans fin, dans le face-à-face avec Dieu. Les chrétiens croient qu'ils sont sauvés par Dieu, qui, pour cela, a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde et répandu son esprit. L'apôtre Paul constate tout son péché et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, 23. Devant Dieu, justice et bonté absolue, le péché ne peut avoir aucune existence. Mais si le péché n'existe que pour le néant, que devient alors le péché? Dieu, dans son amour, a trouvé un chemin par lequel il détruit le péché, mais sauve le pécheur. Il le rend à nouveau comme il faut, c'est-à-dire juste. C'est pourquoi le salut s'appelle aussi depuis toujours justification. Nous ne devenons pas justes par nos propres forces. Personne ne peut se pardonner à lui-même ses péchés, ni se soustraire à la mort. Il faut donc que Dieu agisse en notre faveur. Il le fait par pure miséricorde et non parce que nous pourrions le mériter. Par le baptême, Dieu nous offre la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Romains 3, 22. Par la puissance de l'Esprit qui est infusée dans nos cœurs, nous prenons part à la mort et à la résurrection du Christ. Nous mourrons au péché et nous naissons à une vie nouvelle en Dieu. Nous venant de Dieu, la foi, l'espérance et la charité nous saisissent et nous tendent à la sanctification. Ils nous rendent capables de vivre dans la lumière et de nous conformer à la volonté de Dieu.